tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous fêtons la nature. Partout en France, la fête de la nature organise de nombreuses manifestations et ateliers. L'objectif cette année est atteindre 10 000 nichoirs pour aider les animaux justement à trouver un habitat ou encore pour se reproduire. Nous sommes au marais du Viguera, tout près d'Arles, pour aller à la rencontre de drôles d'oiseaux. La thématique justement de la fête de la nature cette année, c'est drôles d'oiseaux. Nous allons donc aller voir si nous trouvons ces oiseaux sur le marais du Viguera. La fête de la nature se prolonge jusqu'au 13 mai, c'est sur 5 jours, à compter du mercredi jusqu'au 13 mai, donc dimanche. Nous allons, nous, ici sur le marais du Viguera, aller à la rencontre d'espèces d'oiseaux, pourquoi pas des hérons ou des cigognes, avec Elisabeth et Robert qui vont nous servir de guide tout au long de l'émission, et ce, en calèche. Territoire, c'est parti! Les deux chevaux qu'on a là devant nous, ce sont des postiers bretons. Celui-ci, c'est Horizon. Son compagnon de travail, c'est Galiléo. Ce sont des chevaux qu'on attelle toujours en paire pour tirer au niveau des charrettes. Là. Et dans le clos, après, on a d'autres bretons, comtois et percherons. Là, on a 6 chevaux de trait qui nous permettent de faire les visites. Donc, on en prend par exemple 2 le matin pour travailler, on change l'après-midi, on en prend 2 autres. Il arrive parfois qu'il y en ait 4 qui sortent ensemble quand on a des groupes, par exemple, puisqu'on a la capacité d'accueillir jusqu'à 55 personnes, on va dire, la capacité d'un quart. Et au niveau harnachement, par contre, au début, on était avec au niveau de ce qu'on appelle la bricole. C'était un harnachement un peu différent, ce qu'on retrouve, disons, pour la plupart du temps maintenant quand on fait de l'attelage. Mais lorsqu'on passe au niveau du travail, comme là, avec des chevaux de trait à qui on demande de faire un effort pour tirer quand même des charges assez importantes, l'idéal, c'est le collier. Voilà, c'est que autrefois, de toute façon, quand les chevaux étaient utilisés dans l'agriculture, avant qu'il y ait les machines, ils travaillaient tous au collier. Les bricoles n'existaient pas. Et l'effort du cheval, là, est vraiment bien réparti. Et on va dire qu'un cheval qui est bien musclé, avec un collier bien adapté, par contre, il faut que ce soit bien adapté, va fournir un effort, mais en même temps, il arrive à tirer de grosses charges. C'est son avantage. Ce qui s'est passé, c'est qu'autrefois, il y avait pas mal de bourreliers, des gens qui fabriquaient ces harnachements. Et puis, lorsqu'il est arrivé le modernisme et que le machinisme a pris le dessus, on a eu de moins en moins besoin des chevaux. Et à partir de ce moment-là, les personnes qui fabriquaient ce type d'harnachement ont plus ou moins arrêté. Donc lorsqu'ensuite il y a un engouement qui a redémarré pour le cheval, c'est plutôt au niveau d'un harnachement à la bricole qu'on appelle. C'est une sangle qui passe devant le poitrail au lieu d'avoir un collier autour du cou. C'est un peu plus léger du coup ? Disons que là, c'est plus léger, oui. Disons qu'au niveau de certains colliers, vous avez des colliers de travail pour des chevaux qui vont faire par exemple du débardage. C'est un collier qui est beaucoup plus imposant, mais il n'a pas besoin d'avoir tout un tas d'harnachements sur le dos. Mais là, on va dire que pour nous, c'est vrai que c'est un modèle d'harnachement au niveau avec collier, qui est assez léger au niveau du cheval et qui est assez rapidement mis en place pour habiller le cheval. Alors, je suis avec Elisabeth, bonjour. Bonjour. C'est vous qui allez nous servir de guide pendant cette balade en calèche. Voilà, c'est ça. Alors justement, je voulais voir avec vous au départ, peut-être faire une petite présentation globale du marais du Viguera, ici, près d'Arles. Alors combien de superficie Alors les marais du Viguera, c'est 1200 hectares donc de zone humide, située à l'est de la Camargue, c'est-à-dire à l'extérieur du delta. Donc on est, on va dire, une enclave entre le Grand Rhône et la plaine de la Crau. Donc là, c'est un milieu totalement différent. Voilà, donc 1200 hectares de zone humide qu'on peut découvrir sous différents angles. Et sur la balade en elle-même, on va couvrir combien du territoire ? Nous, visiter en calèche, c'est un circuit, il faut compter 2 heures, c'est une boucle d'à peu près 8 km. Voilà. Donc on profite surtout des installations qu'avaient fait les anciens propriétaires qui leur permettaient de circuler au milieu des marais. Donc ce sont des digues et qui ont été un petit peu réhabilitées. Ça nous permet avec la calèche d'avoir une vue panoramique sur le marais.
C'est l'intérêt quoi, là, de diversifier. On est plus en hauteur. On est plus en hauteur. Ça roule. Bon, ben, on y va. Rocher, c'est Robert, et moi qui fais les commentaires, c'est Babette. On est accompagné d'un stagiaire cette année, voilà, qui s'appelle Dylan. Et au niveau des chevaux, donc, qui mènent la calèche, ce sont des chevaux de trait. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir. Il n'en existe plus que 9 races en France. Alors ceux-là sont des postiers bretons. C'est vrai qu'il n'est pas très gros comparativement aux boulonnais, aux ardennais, vous connaissez peut-être. Alors celui qui est à droite, c'est Galiléo, et à gauche, c'est Horizon. Donc on va faire avec eux un petit parcours d'environ 2 heures. C'est une boucle qui ne fait pas tout à fait 8 km, et on va traverser des paysages différents. Alors moi je suis là pour commenter la visite bien entendu, mais ce que je vous engage à faire aussi, c'est quand même d'observer tout ce qui se passe autour. Parce que j'insiste un petit peu là-dessus, on est sur un site naturel protégé. Tout ce que vous allez voir, et vous le verrez dans son milieu naturel. Donc il faut observer, les oiseaux ne vont pas nous attendre. Alors il y a des chevaux, il y a des taureaux, il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, je ne peux pas vous garantir qu'aujourd'hui on verra ceci ou cela. Donc il faut observer. Puis comme on n'est pas nombreux, n'hésitez pas à vous déplacer sur la calèche ou à vous lever. Voilà. Faites attention au démarrage parce que c'est la 2 chevaux. Il y a un frein, il y a les 2 vitesses mais on n'a pas l'embrayage. Donc les départs sont assez mouvementés. Voilà. C'est vrai qu'ici, on est sur une partie de la Camargue qui n'est pas vraiment très connue du grand public. On est sur le côté est. La Camargue, bon, si vous regardez une carte de géographie, elle est située entre le Grand et le Petit Rhône, ce qu'on appelle le delta, qui forme un triangle. Donc sur le côté est de ce triangle, c'est ce qu'on appelle la Camargue orientale, donc là où sont situés les marais du Viguera. Ça forme en tout 145 000 hectares de zones humides. Donc nous, on est à l'extérieur du delta, on fait partie du parc régional de Camargue. On est sur la partie est, où les marais du Viguera forment 1200 hectares de zones humides. Voilà, le décor de notre balade est planté. Nous reviendrons dans quelques minutes sur le site naturel protégé des marais du Viguera. Nous allons aller maintenant à la rencontre d'un peintre, Jean-François Galéa, un peintre atypique. Il peint des politiques à sa façon animaux. Et c'est le radeau de la Méduse qu'il a choisi de réinventer, de se réapproprier. À sa façon, vous allez voir, c'est très particulier. Juste après les élections présidentielles, c'est un petit goût ironique. Regardez, c'est un reportage signé Frédéric Siller et Cécile Pistre. Bonjour, je m'appelle Jean-François Galéa, je suis peintre-sculpteur. J'ai enseigné quand même le dessin pour gagner mon beefsteak, mais la peinture m'a toujours tenu à cœur. Et selon les régions où je suis passé, je me suis inspiré de ce que je découvrais pour maintenant, actuellement, m'orienter un peu vers la peinture sociale, ce qui se passe sur cette terre. Et les sujets, l'humain m'intéresse particulièrement. Le Radeau France 2012, qui a été exposé au Grand Palais à Art en Capitale à Paris, au Salon des artistes français, montre la jante politique française qui est plus ou moins à la déroute et qui ne semble pas trop se soucier du peuple. Chacun fait sa petite magouille. Donc j'ai représenté ce tableau comme une France à la dérive, avec les politiciens qui vivent bien, et le peuple qui est sous forme de souris et qui est demandé à aller aux urnes pour gratter quelques miettes. Sur le tableau, on voit Marianne, assez dépitée, plus ou moins abandonnée. Les hommes politiques ne sont pas représentés de façon véritable. Je n'ai pas dessiné ou peint leur visage. Mais disons que c'est un genre de cacophonie, tout ce qui est dit. Et j'ai préféré tourner un peu en dérision leur manière de faire. Chacun y trouve ce qui lui semble bon. On peut faire des rapports directs avec le comportement de certains. Le chef d'orchestre, lui, mène la danse. Tous chantent, boivent,
C'est une espèce d'orgie pour bien montrer que eux profitent, mais que finalement le peuple, lui, est laissé pour compte et trime. Les deux bouteilles que tient le corbeau, elles représentent un peu tous les coups fourrés, tous les coups tordus que les politiciens peuvent se rendre et se donner les uns les autres. Je pense que c'est assez représentatif de l'ambiance qui se passe dans ce monde-là. La confiance n'est pas toujours de mise et les coups de poignard non plus. Les bouteilles à la mer, c'est le symbole de la consommation. On consomme le champagne lorsque, en général, tout va bien. Les bouchons, eux, ce sont les promesses des politiques. Des promesses qui partent des bouteilles même, mais qui bien des fois retombent on ne sait où.